Shalom à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais vraiment très bien par la grâce de Dieu. Ce soir, je ne sais pourquoi, mais j'ai ce fardeau dans le cœur euh, pour partager avec vous. Dans cette semaine, nous avons la convention des jeunes de l'église Pré-Chapelle et le pasteur Emmanuel Otier nous a parlé de plusieurs choses. Il nous avait même parlé le dimanche et ce mercredi sur la pornographie. Et il a dit une chose, c'est que certaines personnes sont adeptes de la pornographie. Et ce que j'aimerais partager avec vous ici, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de trouver la force d'abandonner le péché. La vertu orne sans cesse les pensées. Ou bien je dirais qu'on dit comme ça, que la vertu orne sans cesse tes pensées. Que la vertu orne sans cesse nos pensées. Si vous décidez, mais si vous cédez déjà à la pornographie, à quel degré que ce soit, vous pouvez arrêter. Vous êtes libre de choisir vos pensées et vos actes. L'adversaire vous a peut-être trompé par le passé, mais le choix final vous appartient. Vous pouvez retrouver la force de l'esprit dans votre vie. Pour ce faire, vous devez savoir avant tout que votre Rédempteur vous aime. Il a le pouvoir de vous aider. Il est mort pour racheter les péchés des personnes qui se répandent et le suivent. Vous pouvez trouver force et espoir grâce au pouvoir de l'expiation lorsque vous vous repentez. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Philippiens 4, verset 13. Si vous avez essayé de délaisser la pornographie ou un péché quelconque, mais sans cesse, mais sans succès, vous êtes peut-être découragé. Satan va essayer de tirer parti de votre découragement en essayant de vous convaincre que vous n'êtes pas capable d'arrêter ou que l'expiation ne s'applique pas à vous. Ce sont des mensonges. Grâce au sacrifice d'expiation de Jésus-Christ, vous pouvez vous repentir et changer. Le Seigneur a promis, si vos péchés sont comme la croix moisie, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. Assumer la responsabilité et prendre conscience des justifications. Certaines personnes justifient le péché en disant cela ne fait de mal à personne, je ne le fais que de temps en temps, ou encore c'est la dernière fois. Si vous vous donnez à la pornographie, vous devez reconnaître la vérité sur vous-même et sur ce que vous faites. Adressez-vous au Seigneur par la prière, il vous aidera à analyser votre comportement honnêtement et vous voir clairement, vous et vos justifications. Lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean 8, 32. Souvenez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Grâce à l'expiation, vous avez le pouvoir de devenir comme lui. Vous ne trouverez jamais le bonheur dans le péché.
Toute participation de la pornographie vous nuit spirituellement. Ne risquez pas les conséquences du péché. Et j'aimerais aussi parler du péché sexuel. Vous n'êtes pas marié, mais vous pratiquez le péché sexuel. Il ne vous a pas encore mis la bague au doigt, même vous pratiquez le péché sexuel. Une chose que j'aimerais dire, avez-vous de l'assurance que lorsque Jésus reviendra, vous irez et vous partirez avec lui? Avez-vous cette ferme assurance que lorsque vous êtes avec lui et que vous êtes en plein débat, avez-vous cette assurance que lorsque Jésus reviendra, vous partirez avec lui? Avez-vous cette ferme assurance? On dit souvent que j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Avez-vous cette ferme assurance que lorsque Jésus reviendra, lorsque vous péchez, lorsque nous péchons, je pourrais dire, lorsque nous péchons, je pourrais dire, avons-nous cette ferme assurance que lorsque nous péchons, lorsque Jésus reviendra, partirons-nous? Nous les jeunes d'aujourd'hui, la sexualité est une chose. Si je pourrais dire une chose, pour nous c'est naturel, la sexualité est naturelle. C'est une chose naturelle. Nous sommes dans la tendance du 21e siècle. Oui, c'est ce qu'on se dit. Où va le monde? Sommes-nous de ce monde? Si c'est vrai, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible a dit une chose. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de moi en lui. Ou il n'a rien de lui en moi. Ce que moi je pourrais dire, c'est Jésus revient bientôt. Repentons-nous. La repentance, c'est le fait d'avouer, de délaisser, de reconnaître ses péchés, d'avouer, de délaisser. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans une vie de sanctification. La question que moi je m'aurais posée, c'est lorsque Jésus revient. Mais si Jésus est là tout de suite, es-tu sûr de partir? Es-tu sûr de mener une vie sainte? Es-tu sûr qu'il partira avec toi? Moi-même, je me mets en cause. Soyons remplis de l'Esprit Saint. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ayons des choses de Dieu en nous. Le désir d'une seule minute peut nous amener en enfer. Nous demandons à chaque fois à Dieu de nous pardonner nos péchés. Mais nous repêchons encore toujours. Il n'est pas un fou.
Indele brababos intele brababos ayantele. Yeah, yeah, indele brabo bayandele. Out of my belly shall flow river. Yeah, yeah, dimbrabo siantele brababo brayandele. Brababo.